Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une recette sucrée, des biscuits à l'orange, facile à réaliser, idéal pour accompagner un café ou un thé. On les a parfumés avec les oranges, je trouve que le petit goût acidulé apporte beaucoup à ces gâteaux. Découvrons la recette ensemble. Alors on va commencer dans un premier temps par les préparer dans un saladier. Alors j'ai pris 2 œufs et un blanc auquel je vais rajouter du sucre et je vais battre le tout. Alors l'autre jaune, je l'ai gardé pour la dorure. C'est pour ça que j'ai utilisé 2 œufs entiers et un jaune. Alors une fois qu'on a bien mélangé le sucre et les œufs, il faut que ça blanchisse. On va rajouter par-dessus l'huile. Alors prenez de l'huile de tournesol, de bonne qualité de préférence, et on va bien mélanger le tout. Alors je bats pendant deux petites minutes à chaque fois. Voilà, on va venir prendre une orange qu'on a bien nettoyée, plus c'est la saison des oranges, et on va la râper. On va récupérer le zeste de l'orange pour parfumer nos gâteaux. Ça donne un super résultat. Ça me rappelle mon enfance. Alors on va battre à cette étape-là et rajouter la farine. Une fois que le mélange devient lisse, la farine, je vais venir la tamiser par-dessus mes petits gâteaux. Pas toute la quantité d'un seul coup, on rajoute petit à petit la farine. Au départ, j'utilise le fouet pour amasser la pâte. Dès qu'elle commence à devenir un peu dure, dans ce cas-là, je vais la travailler avec la main. En continuant à rajouter petit à petit la farine et doser en fonction de l'absorption de la farine. Alors moi j'ai utilisé une farine T45 de la Francine. Je vous laisserai les ingrédients exacts, mais c'est en fonction également du calibre des œufs. Vous dosez jusqu'à obtention d'un mélange qui colle plus au doigt. Voilà, je l'ai ramassé, mais j'ai trouvé qu'elle manquait un tout petit peu de farine. J'ai rajouté l'équivalent de 3 grandes cuillères. Alors au départ j'ai mesuré 500 grammes et à la fin il me restait 50 grammes. Du coup j'ai utilisé 450 grammes pour la quantité utilisée. Vous trouverez en barre d'infos la liste des ingrédients comme d'habitude utilisés pour cette recette. Voilà, c'est des gâteaux qui ne sont pas trop sucrés, c'est pour ça que je les apprécie. Voilà, ma pâte est maintenant prête. Il y a des personnes qui la laissent reposer au frais, moi je ne le fais pas. Je vais commencer à la travailler entre 2 papiers cuisson. Je vais la déposer et l'aplatir entre 2 papiers cuisson. Il ne faut pas trop l'aplatir, on va la laisser sur 3 à 4 mm. Et j'ai essayé de lui donner une forme correcte. Comme ça, je vais venir découper soit à l'aide d'un découpoir ou on va prendre un verre qu'on va passer dans la farine restante. Et on va par la suite découper des ronds. Alors vous donnez la forme que vous voulez. Alors, ma maman elle nous a toujours fait des ronds, du coup je suis fidèle à cette forme qui me rappelle mon enfance. On découper toute la quantité. Les chutes récupérées, je vais les ramasser et refaire la même opération que tout à l'heure. Voilà, je vais les aplatir également. Et je vais prendre un couteau non aiguisé, je vais prendre tous les gâteaux que je vais déposer sur une plaque tapissée de papier cuisson pour les faire cuire. Alors cuisson à 170 degrés pendant 12 à 14 minutes, ça dépend de votre four. Alors c'est des gâteaux qui restent blancs, il ne faut pas trop les cuire. Voilà, c'est des sablés qui cuisent rapidement. Moi je les ai laissés 14 minutes, dans le four de ma mère c'est 12 minutes, ça dépend vraiment des fours. Vous vérifiez après en bas est-ce qu'ils sont bien cuits. Alors le four il est allumé en bas pour le pain. Et après ils vont prendre une jolie coloration dorée, une fois qu'on va faire la dorure. Alors c'est du jaune d'œuf que j'ai mélangé avec une cuillère à soupe de lait. Ça leur donne un petit côté, une petite dorure et en même temps ça permet d'attendrir les gâteaux. On va tous les badigeonner avec le mélange. Et après à l'aide d'une fourchette, on va venir les rayer un peu. Pratiquer quelques rayures à l'aide de la fourchette. Voilà, mes gâteaux sont maintenant prêts, je vais les enfourner dans un four préchauffé à 170 pendant 12 à 14 minutes. Les gâteaux sont sortis du four, je vais les déposer sur une grille, ils sont bien cuits pour refroidissement. Alors sur les côtés, quand vous faites la dorure, s'il y a un tout petit peu de dorure qui dépasse, vous pouvez l'enlever pour avoir une forme régulière du gâteau. Là, après cuisson. Voilà, mes gâteaux ils sont prêts, ils sont vraiment super bons, pas trop sucrés, juste comme il faut.
Alors, j'espère qu'ils vous feront plaisir et feront plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.